Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 septembre, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le pump prévu dans la zone. On est allé un petit peu plus haut que prévu. Et en fait, on a explosé l'OBH4 et le FVGM15. On est actuellement en train de le retester. Donc, j'ai décidé, j'étais en short, donc j'avais short dans cette zone-ci. J'ai décidé de le close, quand on est arrivé quasiment à ABE, étant donné que, bah, vu qu'on a explosé cet order block H4 et ce FVGM15, logiquement, on peut s'en servir comme support, comme un breaker block et derrière pouvoir repartir un peu plus haut, étant donné qu'on a également un FVG en H4 ici et on voit que, bah, le taf a été fait. On avait donc ce FVG qui était entre les, 114 628 et les 115 341 et on voit clairement que, bah, ça a servi de zone de rebond. Donc ça, c'est une zone H4 pour rebond et venir potentiellement chercher les 117 000 $, voire le FVG H4 qu'on a donc dans cette zone autour des 121 264 à 119 387 $. Donc ça, c'est le biais haussier sur Bitcoin actuellement. En revanche, quand on regarde juste ici, si jamais on regarde, on a donc, on a également close parfaitement le gap CME, donc de cette zone-ci qui était à 116, 116 300 et on la close parfaitement. Actuellement, c'est une zone dans laquelle on pourrait se retourner, mais voilà, on voit clairement que, actuellement, on n'a même pas un choche M15 pour pouvoir se retourner. Donc, c'est clairement, toujours bull. Il n'y a pas grand-chose à faire actuellement, il n'y a pas de setup de short et donc moi, je préfère ne rien faire actuellement, même si jamais je sais que c'est rageant, si jamais on vient à dump maintenant. Là, clairement, on est sur une structure dans laquelle on aurait dû venir chercher l'OBH4, avoir donc ce dump ensuite pour au moins venir chercher les 112 800 $ et ensuite on voit si jamais on a un rebond ou si jamais on va plus bas. Mais là actuellement, voilà, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On est en train de se servir de cet OBH4 comme support pour pouvoir potentiellement aller plus haut. Donc il faut vraiment faire attention à cette zone-là. Donc techniquement, on est haussier, mais au niveau data, on est baissier. Donc il faut faire attention à ça. On pourra avoir un dump ce week-end et un rebond ensuite, par la suite, la semaine prochaine au niveau, FOMC. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Au niveau US, on n'a même absolument rien. On a simplement le PIB mensuel du Royaume-Uni. On aura également l'inflation allemande et l'inflation, française, donc dans 9 minutes. On a déjà eu d'ailleurs ces chiffres-là. Donc on aura l'inflation française dans 9 minutes et clairement, c'est pas du tout ce qui impacte le marché. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. On a donc des tokens comme le MIX, clairement qui, retrace et le forme également. C'est parce que tout simplement, bah, eux, ils avaient performé énormément sur, les derniers jours. Donc c'est un normal qu'à un moment ou un autre, on retrace. Mais sinon, on a du vert à peu près partout sur, les Alpes, donc ce qui est plutôt intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a majoritairement du long qui est en train de s'ouvrir. On voit donc une hausse, des funding avec un range, voire une légère hausse de l'open interest. Ça veut dire qu'on a autant de longs qui s'ouvrent que de shorts qui se ferment. Donc, clairement, c'est plutôt intéressant de voir que ici c'est du long qui est en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, on pourrait avoir un retracement au niveau des datas là-dessus. On a également du long qui s'est ouvert donc juste ici, on le voit donc à la hausse de l'open interest avec une hausse des funding sur cette zone. Donc ça veut dire qu'à partir donc juste ici, hein, sur cette mèche-ci, on a du long qui s'est ouvert, donc on a des stops potentiellement qui sont juste en dessous et donc on pourrait venir les chercher. Si on regarde également ici, c'était du long qui s'est ouvert majoritairement, qu'on n'a pas forcément liquidé, hein. On voit que c'était donc sur cette mèche-ci juste ensuite, donc sur cette mèche-ci. Donc ça veut dire que ici il y a des stops également, donc autour des 113 318 $. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du long qui s'est fermé, puisqu'on a eu une chute de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr encore que tous les longs qui sont ouverts ici se sont pas fermés ici. Donc déjà, premièrement, on pourrait venir chercher les 114 500 $ et ensuite avoir un rebond. Donc ça pourrait être intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre autour des 112 898 $. Donc c'est une zone dans laquelle on pourrait se retourner. On a pris toutes les liquidations qu'il y avait à prendre à la hausse. Donc par conséquent, logiquement, on devrait avoir un retournement maintenant. Maintenant, techniquement, on n'a pas encore de signe de retournement, mais si je me regarde au niveau data, clairement, on est sur un top de marché probable au niveau data, étant donné qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre. Sauf s'il y a vraiment beaucoup de shorts qui commencent à s'ouvrir maintenant, bah, là, actuellement, on est en passe de devenir baissier actuellement. Au niveau, max pain price sur les liquidations, clairement, c'est la même chose. On a donc un max pain autour des 112 998 $ avec 156 millions à liquider sur les 48
48 dernières heures, tandis qu'on a 100 millions de dollars si jamais on va à 116 491 dollars. Donc ça veut dire que c'est plus intéressant pour les exchanges de venir chercher le sud plutôt que le nord. Et si jamais on regarde donc sur une semaine, on a donc un max pain price autour des 112 898 dollars, même chose, et même chose, 116 441 dollars. Donc au niveau de ce que font les Wells actuellement ont vendu ce top. Donc ça, c'est plutôt même chose, encourageant pour avoir un dump. Et les micro wells l'ont fait également. Donc ça veut dire que bah, on est potentiellement sur un top sur cette zone-ci, mais un top court terme. On n'est pas vraiment sur un top actuel. Donc techniquement, on est dans une zone de rebond. Au niveau data, on est dans une zone de short. Donc clairement, c'est le moment de s'asseoir sur ses mains, ne rien faire et au pire, au mieux, attendre un setup low time frame, valider un changement de tendance, se rentrer sur un retour et derrière pouvoir short tranquillement. Mais en tout cas, sans setup, il n'y a pas grand chose à faire étant donné que pour l'instant, on est complètement en boule. On a explosé cet OBH4 et on pourrait s'en servir comme support, comme on voit qu'on l'a fait donc juste ici. Donc si jamais on commence à revenir en dessous et clairement s'en servir comme support et qu'on commence à revalider un setup low time frame dedans, il y aura un short à tenter pour viser donc les 112 800 dollars, donc qui est dans cette zone-ci et qui représente également, si je dis pas de bêtises, l'entrée de la zone OTE de tout le mouvement. Ça doit être dans cette zone-là. Voilà, on est sur la zone OTE de ce mouvement-là, si on vient chercher les 112 990 dollars. Donc ça veut dire que bah, potentiellement, on peut avoir ce retracement dans les 112 800 dollars et ensuite avoir un rebond si jamais on n'a pas beaucoup de longues qui s'ouvrent et exclusivement du short sur cette zone. Donc en tout cas, voilà, pour l'instant, personnellement, je ne fais rien. C'est malheureux parce que j'ai attendu cette zone pendant une semaine et voilà, elle n'est pas forcément respectée. Donc personnellement, je préfère m'abstenir. Il vaut mieux trader de la qualité plutôt que de la quantité. Et voilà, il faut savoir reconnaître quand le setup n'est pas clean. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.